T'ensenyaré al cim de les muntanyes, quatre prats verds sota la neu. T'ensenyaré una vall plana que se'n diu Cerdanya. El sol s'amaga enllà de les muntanyes, el ramat se'n torna cap al cortal, l'ombra s'allarga a poc dins la plana que vigilen els arrocs, dins la plana que vigilen els arrocs. Caminarem fins a la casa que jo conec, amagada pels verns. Té les parets encara grogues de palla i l'olor del forment. De palla i l'olor. Dès qu'Ostara s'annonce pour déverser sa splendeur sur le Cambre d'Az, on ne peut s'empêcher de repenser à l'étrange découverte de Baratin ce premier jour de printemps. L'histoire qu'il rapporte et que j'ai choisi de vous raconter témoigne peut-être de son imagination fertile, mais peut-être reflète-t-elle une réalité ou un monde qui nous échappe. À vous seul d'en juger. L'histoire se déroule dans un temps lointain où la montagne dans sa beauté sauvage, inaccessible, garde pour elle tous ses mystères. Baratin est un vieil homme, natif d'un hameau au flanc du Cambre d'Az. Fasciné depuis son enfance par ce massif montagneux, il l'arpente en solitaire. Le soir, au cours des longues veillées, petits et grands les yeux écarquillés, l'écoutent narrer ses aventures. Il a l'art de raconter les histoires. Ce qu'il raconte ce soir-là, nul ne pourra jamais l'oublier. Et il raconte. Je décide de partir à l'aube, vers un versant jusqu'alors inexploré. Il fait très beau. Ce n'est pas un matin comme les autres, c'est l'équinoxe du printemps. Le jour est égal à la nuit. La montagne a rangé dans son placard son grand manteau blanc et la glace fait place à la verdure. C'est le renouveau. Je marche longtemps et je ressens toujours la même émotion, comme si c'était la première fois. Je me retrouve sur un petit plateau, ce lieu est splendide. On raconte qu'ici, les sorcières font leur sabbat. Le soleil a atteint son zénith. Si l'on regarde au fond de la vallée, à l'horizon, le ciel rejoint la mer. J'entends le murmure de l'eau qui coule et j'aperçois 3 sources qui jaillissent de la montagne. Ces 3 sources se rejoignent pour former un petit ruisseau d'une eau extrêmement pure et claire. Je me désaltère, épuisé par cette longue marche. Je m'étends à l'ombre d'un sapin bercé par le bruit de l'eau, du vent, le chant des oiseaux. Heureux, je m'endors. Une musique insolite, inconnue, me tire de cette sieste pourtant bien méritée. Je tends l'oreille pour déterminer sa provenance. J'ouvre grand les yeux. Face à moi, un lièvre, campé sur ses pattes arrière, me regarde d'un air étonné. Il ne semble ni hostile, ni craintif, plutôt sympathique, le lièvre. À ma grande surprise, il se met à sautiller sur place, puis s'arrête, et comme pour m'inviter à le suivre, il émet des petits éternuements successifs. Hatchouri, hatchouri, hatchouri. Dans ma curiosité, piqué au vif, je le suis. La musique se fait plus proche. Une musique mélodieuse, entraînante, surprenante. La forêt devient plus dense. Le lièvre s'arrête, reprend ses sautillements sur place et ses drôles d'éternuements. Hatchouri, hatchouri. J'écarte une branche de sapin et là,
je découvre émerveillé ce que personne n'avait jamais vu jusqu'alors. De drôles de petits personnages vivent là en tribu. Tout un petit monde qui a dormi tout l'hiver dans les galeries souterraines et qui se réveille en ce premier jour de printemps pour fêter Ostara. Le lièvre, visiblement leur ami habitué de ces lieux, annonce ma visite. Mis en confiance, ce petit monde ne témoigne aucune hostilité. Aussi, pour sceller notre rencontre, je leur offre mon panier rempli de champignons ramassés le matin. Pour me témoigner leur sympathie, ils m'invitent à fêter ensemble à la fin de l'hiver, si rigoureux dans nos montagnes. Mon cœur bat la chamade, jamais émotion ne fut plus grande. La musique reprend, ponctuée par une danse. Parés de leurs plus beaux habits pour la circonstance, des demi-rondes se forment. Liés par une lanière enlacée autour de la taille, ils se déplacent de gauche à droite, de droite à gauche, au rythme de cette musique si particulière. Des flûtes de bois, plus ou moins grandes, taillées dans diverses essences, laissent échapper un tourbillon de notes. Seul un petit rondin creux scande la cadence. Et ce qui m'amuse le plus, c'est leur accoutrement. Posé sur la tête, un petit chapeau qui retombe sur le devant. Le gilet, aux couleurs variées, se termine par un contour en pointe. Quand ils se perchent sur les arbres, le vent s'engouffre sous le gilet, les pointes s'écartent, le corps s'allège, ils se déplacent ainsi, de branche en branche. Curieusement, ils sont chaussés de fines lamelles en écorce de bois, lacées autour de la cheville avec des cordelettes tressées. Elles leur permettent de se sentir plus légers et de sauter plus haut, même quand ils dansent. Pour mieux les observer, je m'assieds auprès d'eux. Des yeux verts, ronds comme des billes, des yeux espiègles pour voir loin, même quand il fait nuit. Sur leur tête ébouriffée se dressent deux oreilles toujours en mouvement, afin de guetter le moindre danger. Une petite bouche rieuse dont il ne sort que des sons, comme des notes de musique ludique et insolite moyen pour communiquer. Je les trouve très drôles, sympathiques et dégourdis. Avec l'accord du lièvre, je décide de les appeler les Atchourits. Je vais souvent leur rendre visite. Le lièvre, complice, vient à ma rencontre, car sans lui, impossible de les trouver. Nos échanges sont toujours enrichissants. Les Atchourits me communiquent la joie de vivre, et toujours cette musique mélodieuse, entraînante, surprenante. Est-ce un hasard si j'ai rencontré un jour les Atchourits? À l'insu du vieil homme, comme une avalanche qui déferle de la montagne sans savoir où elle va s'écraser, l'histoire de Baratin envahit les chaumières, les villages, descend tout au long de la vallée pour inonder la plaine et se répandre dans tout le pays catalan. Les jours de fête, on danse sur cette musique que seul le bruit du vent inspire. Il arrive même que l'on porte chapeau, gilet et petites sandales pour chanter et danser comme les Atchourits. La fin de l'histoire? On est aux portes de l'hiver. La veillée de ce soir annonce les grands froids. Autour d'un feu de bois, les villageois se régalent d'une castagnade accompagnée d'un vin chaud. Ce soir, Baratin est mélancolique, presque triste. Il pense à haute voix. Je ne sais pas ce qui restera de mon histoire quand je ne serai plus. Mais j'ai appris que pour communiquer, il ne suffit pas d'exprimer le même langage, il suffit de le comprendre. Et pour aimer,
Il ne suffit pas d'être de la même espèce, il suffit de partager la même émotion. Et je peux vous dire qu'au printemps, j'irai voir Ostaras sur le cambre d'As. Farem un foc per treure l'ombra, donar claror a la nit del temps. Les teves mans a les flames i els teus ulls dins dels meus escoltarem. I els teus ulls dins dels meus escoltarem. Escoltarem cruixir la casa, la Cerdanya se calla, ha perdut sa veu, només queden en vida les campanes i les hores que cauen del cel. I les hores que cauen